Dieu a un libre arbitre complet dans le sens où, dans sa toute-puissance, il n'est limité par rien d'autre que lui-même. Une autre façon d'envisager le libre arbitre chez les êtres humains est de considérer qu'un certain aspect de notre processus de prise de décision n'est pas limité par les lois naturelles. De nombreux événements sont déterminés par des lois naturelles. Un stylo tombe lorsque quelqu'un le laisse tomber. C'est la loi de la gravité. Et les rouges-gorges construisent des nids chaque printemps. C'est l'instinct animal. Mais aucune loi naturelle de ce type ne régit le choix d'une personne de mettre des chaussures de tennis au lieu de chaussures de ville, par exemple, ou de commander du bacon au petit déjeuner au lieu des saucisses. L'humanité évolue dans un domaine subsidiaire du monde naturel, mais elle conserve une autonomie limitée au sein de ce monde. Dieu, en revanche, a le libre arbitre dans tout et dans toute personne. Personne ne dit à Dieu ce qu'il doit faire, qui lui a tracé sa voie et qui a dit « tu as fait le mal ». Le monde naturel fonctionne de manière subsidiaire par rapport à son royaume. Dieu n'est soumis à aucun homme, à aucune loi naturelle. En fait, il a établi ses lois et il est souverain sur elles, sur la création, sur le minéral, le végétal, l'animal et toute l'humanité. Dieu aurait pu créer l'univers de plusieurs manières et la façon dont il existe est due à son choix. Dieu n'était pas du tout tenu de créer. Dans Apocalypse 4:11, nous lisons « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Le fait est que même l'acte de création lui-même était le résultat du libre arbitre de Dieu. Son choix de créer n'était influencé par aucune nécessité ou obligation. La volonté de Dieu est absolue. Ses actions ne sont ni contraintes de manière déterministe, ni contrôlées par quelqu'un d'autre.